Ok, maintenant qu'on a vu comment faire le premier contact, on va voir quel type de questions il faut poser pour pouvoir qualifier et motiver le prospect à l'appel de vente. Ok, donc pour ça, on utilise une méthode qui s'appelle P3QCOC. C'est une variable de questions qui permet tout simplement de faire un effet de l'entonnoir. L'entonnoir, ça veut dire que on va commencer avec des questions larges et on va finir avec des questions plus fermées pour l'emmener au but final qui est l'appel. Ok, quels sont ces types de questions? On a le pourquoi, le qui, le quoi, le quand, le comment ou au combien. Encore une fois, on veut qualifier et motiver le prospect. Sentez-vous libre avec ces questions. Vous n'avez pas l'obligation de poser toutes ces questions. Hein. Il suffit de 2, 3 pour des fois arriver à notre but. Ok, on va humaniser la conversation. Si la personne vous pose une question, bien sûr que vous répondez et vous vous intéressez réellement à elle. Ok, mais voilà, ces questions-là sont quand même importantes d'utiliser. C'est ce qui va vous permettre vraiment de qualifier et motiver le prospect. Ok, je vous ai fait un petit exemple. Ok, par exemple, on a fait un premier message où on s'est intéressé à son parcours. Ok, encore une fois, c'est juste pour que vous voyez comment vous pouvez retourner une situation, comment vous pouvez poser les questions avec la méthode P3CQOC. Ok, donc du coup, on s'est intéressé à Lily, on a fait un petit message de connexion. On a demandé sur son parcours, elle a expliqué son parcours, et le moment venu, on va commencer à rentrer avec ces questions de qualification. Ok, du coup, ça peut donner quoi? Ça peut donner du genre, ok Lily, du coup, c'est quoi tes objectifs en tant qu'entrepreneur? Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui te manque concrètement pour y arriver? D'accord? Ok, donc ton problème, c'est la prospection, l'acquisition client. Tu as déjà essayé de résoudre cela? J'ai mis ça, mais ça peut être autre chose. Vous avez bien compris. Comment? Qu'as-tu essayé? Quels étaient tes résultats? Je te pose ces questions-là car moi-même, je suis passé par là, mais face à cela, qu'est-ce qui te pousse à aller de l'avant? Hmm. Ok, d'accord. Écoute, est-ce que ça te ferait plaisir qu'on en discute de vive voix? Parce que moi-même, j'ai réussi à m'en sortir de ta situation et je suis arrivé où tu en sais aujourd'hui, car j'imagine que tu as consulté mon compte et tu connais mon parcours. Je crois que je pourrais t'apporter beaucoup. Vous voyez, ça reste fluide, hein. Ça reste fluide, hein. C'est vraiment un exemple. Et vous voyez, en 3, 4 questions, même 5 questions, si vous voulez, on a emmené la personne à notre but final. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins. Ok? Encore une fois, c'est pas un script, surtout pas de script. C'est juste pour que vous compreniez comment utiliser ces questions. Et vous, comme je vous avais dit, j'ai posé toutes ces questions, mais selon la conversation avec la personne, des fois en 2, 3 questions, ça suffirait d'amener vers un appel. Hein. Des fois, le pourquoi, le comment et le combien suffit largement. Ok? Passons. Traiter les objections. Ah, cette partie-là, j'imagine que vous l'attendez beaucoup. Petit mémo, ne pas oublier l'on veut les 3% du marché. On embrasse le rejet car c'est un gain de temps sur le potentiel. Temps, argent investi dans un projet qui ne nous intéresse pas. On va pas revenir dessus. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est les 3% et les 5%. On n'est pas là pour éduquer les personnes. La personne elle veut très bien. La personne elle veut pas. Merci, au revoir. Ok? Comment on peut traiter l'objection que certainement vous allez avoir, que moi j'ai eu, c'est celles qui sont le plus ressorties. Vous allez avoir une objection certainement. Pourquoi toutes ces questions? Et là, vous pouvez être très sincère et lui dire ça. Pour être totalement transparent avec toi, je passe 1 heure par jour à échanger avec d'autres entrepreneurs pour m'intéresser sincèrement à eux, afin de découvrir un peu plus leurs problématiques, pour mieux les aider. Est-ce que ça te ferait plaisir que j'investisse un peu de mon temps avec toi aujourd'hui? Vous voyez la puissance de cette phrase-là quand même? Je vous la répète, pour être totalement transparent avec toi, je passe 1 heure par jour à échanger avec d'autres entrepreneurs pour m'intéresser sincèrement à eux afin de découvrir un peu plus leurs problématiques, pour mieux les aider. Est-ce que ça te ferait plaisir que j'investisse un peu de mon temps avec toi aujourd'hui? On ne peut pas faire plus personnalisé et plus sincère que ça et plus éthique. On garde le leadership et ça casse la proximité. On est bienveillant, on est élégant, on est sincère. Elle ne veut pas. Bah, bonne journée et bonne continuation. Mais croyez-moi, avec un message comme ça casse la proximité. La personne, normalement, elle va être dans le joker, elle va dire, ah oui, d'accord, trop bien, bah ouais, pourquoi pas, ouais, on peut en discuter. Elle veut pas, c'est pas grave. Encore une fois, hein, comme j'ai dit, hein, on embrasse le rejet, hein. On embrasse le rejet, parce que si elle veut pas, c'est que, pour elle, elle a pas compris qu'elle a un besoin. Elle sait pas où est-ce qu'elle en est, ok?
On continue. Autre petite objection que celle-là me fait beaucoup rire. Oula, toi, tu veux me vendre quelque chose. C'est la fameuse réponse qui vous fait perdre tous vos moyens. Pas de souci, tonton Mika va vous aider. Alors, celle-là, c'est parce que j'ai eu des élèves. Même moi, je l'ai reçu souvent. Et donc, je vous ai créé un message que vous pourrez l'utiliser. Vous pourrez le repersonnaliser. Attention, comme je dis encore une fois, ce type de message, c'est à vous de le retravailler. Ne faites pas tous pareil, sinon ça va pas marcher, ok? Mais c'est une bonne base pour retravailler vos messages, ok? Encore une fois, dans ce type de message pour répondre, on reste transparent, fluide, élégant. Regardez ce qu'on peut lui dire. Oh là, toi tu veux me vendre quelque chose. Hormis le fait que je recrute pour mes services au programme, oui, j'aime beaucoup échanger avec des nouveaux entrepreneurs tous les jours et donc d'en apprendre plus sur leur envie et leur business. J'estime qu'on peut apprendre de tout le monde et j'avoue que ton profil est très intéressant et j'aimerais en savoir plus sur ton business si tu le permets. Dans tous les cas, bonne soirée. Encore une fois, on casse la barrière, on casse la proximité, on reste vraiment fluide, on est honnête, on est transparent, on est élégant. Vous voyez, ça revient à peu près à même que celui là-haut. Les gens, vous dites, ben, je m'intéresse à toi. Vous flattez son ego. Ben, j'ai vu que tu étais un entrepreneur vraiment inspirant et que je peux en apprendre de toi. Et que tu peux en apprendre de moi. Donc, ça serait cool qu'on puisse échanger ensemble. Vous voyez la puissance du message? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va dire face à ça? Je peux vous dire, hein, ce message-là, il a été utilisé pas mal de fois. Et à chaque fois, j'ai eu mes élèves qui ont signé. Parce que ça a cassé la barrière directement. Plein de fois, ils ont reçu, waouh, ton approche, elle est géniale. Au moins, tu es sincère, tu es direct, tu vas droit. Pourquoi? Parce qu'on dit carrément, ouais, bien sûr. On va pas lui mentir, bien sûr. J'ai des choses à vendre, j'ai des services à vendre, j'ai des programmes à vendre, bien sûr. Mais hormis ça, pour moi, le plus important, c'est d'échanger. Parce que j'en apprends tout le temps. Oui, c'est fluide, c'est ça la prospection, c'est fluide. Il faut rester dans la fluidité. Ok? Proposer le rendez-vous téléphonique. Règle d'or. Uniquement lorsque la personne a validé son problème et est motivée à le résoudre. On n'est pas là pour faire de l'éducation, on revient toujours au même. Que quand on a fait la stratégie, hein, que j'ai dit, hein, P3QCOC, et que grâce à ces questions, on a validé la motivation, ok? Qu'on a qualifié et motivé le prospect à résoudre son problème. Très important. Sinon, vous allez perdre du temps au téléphone. Ça sert strictement à rien. Ok? Eh bien, écoutez. Eh bien, écoute, prénom. Ça, c'est un message type pour valider un appel. Eh bien, écoute, prénom. Michael, par exemple. J'adorerais qu'on puisse échanger ensemble par rapport à ton problème. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'on discute de vive voix? Voilà comment vous pouvez contourner un message, comment vous pouvez envoyer, proposer un appel en restant fluide. Idem, là on est perçu comme étant toujours bienveillant. C'est ça l'idée. On reste toujours éthique, honnête, sincère et bienveillant. C'est ce qu'on va dégager à la personne. C'est ce qu'elle va ressentir. C'est ce qu'elle va avoir dans notre profil. C'est ce qu'elle va avoir dans notre communication. Elle va voir qu'on a du caractère, qu'on est sincère et qu'on est, voilà, une seule ligne, une autre vision. Elle va tout à fait bien le prendre. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Soyez vous-même. C'est ça qui marche. Vous avez des humains face à face. Je le dis, je le répète, vous avez des humains. Dans la rue, vous ne serez pas, hey, hello, j'ai quelque chose pour toi, t'as vu l'acheter? Le mec va dire, mais t'es qui toi? Non. Vous allez vous intéresser à la personne. Tu fais quoi? Comment tu le fais? Comment tu en es arrivé là? Oh, trop bien. Ok, super. T'as essayé quoi? Ok. Et est-ce que t'as déjà pensé solutionner ça? Oui. Ok, t'as mis quoi en place? Ok, super. Bah, tu sais, moi, j'étais dans le même truc que toi. Ouais. Je peux t'aider. On peut en parler si tu le sais. C'est très fluide. C'est humain. Simple. Ok? On continue. Les variantes AB à tester. Retirer les interactions. DM direct. Retirer les interactions, ça veut dire qu'on on va plus faire de like de post, story, comme je vous ai dit un peu plus haut dans la formation. Là, c'est vraiment pour faire du testing. Il faut faire du testing. Je vous ai dit aussi dans la formation un peu plus haut qu'il faut faire du testing. Ok? Ça veut dire que, voilà, il y aura pas de connexion émotionnelle, mais vous pouvez faire du rentre-dedans. Là, vous pourrez vraiment vous autoriser à faire du rentre-dedans pour susciter
une réaction. Attention tout de même, on veut piquer son ego, pas le faire partir en courant. Ok? Du genre, vous pouvez rentrer avec un message un peu rentre dedans par rapport à un post, par rapport à une story, par rapport à quelque chose qu'il a dit. Ok? On va piquer un peu son ego. C'est un exemple. Ok? On doit trouver son besoin, qualifier et motiver le prospect, revenir au P3QCOC et ainsi le mener à l'appel, mais un appel qualifié. En 3-4 questions, vous avez un rendez-vous. Pas besoin de passer une semaine avec cette méthode. Ok? Encore une fois, on revient à la base. Quand vous ne savez pas, vous venez juste ici et vous voyez quelles sont les 3-4 questions que vous devez passer. 3-4 questions suffit. Vous n'avez pas l'obligation de toutes les faire, mais au moins 3-4 questions pour qualifier et être sûr que vous n'allez pas perdre de temps dans l'appel avec cette personne. Très simple. Ok? On est bon sur ça? On va passer au prochain module. On va voir d'autres manières de prospection. Let's go.